Tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre comment géoréférencier une carte dans QGIS. Et cette fois-ci, nous allons apprendre comment le faire sans l'assistance de Google Earth, puisque dans le dernier tutoriel, nous l'avons vu comment géoréférencier avec Google Earth. Mais cette fois-ci, c'est sans Google Earth, parce que c'est bel et bien possible de géoréférencier une carte. Si par exemple nous avons une carte qui présente des grilles de coordonnées, ou même si la carte ne présente pas des grilles de coordonnées, on peut aller chercher une autre carte semblable à notre carte qui doit être géoréférenciée, mais cette deuxième carte-là que nous partons chercher, il faut que ce soit une carte qui présente des coordonnées. Là, nous pourrons localiser un certain nombre de points, minimum 4 points. Nous allons prélever leurs coordonnées et venir les mettre sur notre carte qui doit être géoréférencée. Et donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés afin de ne rien rater sur nos tutoriels de formation sur les différents logiciels de mine, de cartographie, des statistiques. Donc, pour le travail d'aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. D'abord, nous allons cliquer sur raster. Ensuite, on clique sur géoréférencier. Ensuite, on clique sur ouvrir un raster. Après cela, nous allons choisir l'image qui doit faire l'objet de géoréférencement. Ici, nous allons prendre cette image. Voilà, l'image, c'est une carte du Mali. Voilà, donc, voici la carte du Mali qui doit être géoréférenciée. Et comme vous le constatez, c'est une carte qui présente les grilles des coordonnées. Nous allons utiliser ces grilles-là pour géoréférencier. Donc, nous allons zoomer pour bien voir. Vous voyez ici les grilles. Par exemple, nous allons commencer avec ici. Nous allons cliquer sur ajouter point. Ajouter point, nous allons cliquer sur l'endroit exact. Ajouter point. On clique. Ici, les coordonnées sont x est égal à 4 et y est égal à 22. Voici notre premier couple de coordonnées. Ensuite, nous allons chercher 4. Par exemple, nous pouvons venir ici. Là, nous sommes ici. Ajouter point. Ici, nous allons mettre les coordonnées. En X, c'est 4 qui était en haut et en Y, c'est 14. Donc, nous cliquons et nous mettons 4, Y, 14. 4 et 14, on clique. Nous allons encore quelque part pour chercher encore un autre couple de coordonnées. Un autre couple de coordonnées. Nous pouvons venir à ce niveau, ici, ici. En haut, c'est 10. En haut, c'est 10. Et ici, c'est 16. Donc, le couple de coordonnées, c'est 10 et 16. On clique sur ajouter point et on met les coordonnées. C'est plutôt moins 10 puisqu'on est vers la partie ouest. Donc, on prend moins 10 et 16. On est vers le côté est du méridien d'origine. Donc, on clique sur OK. Et là, on va chercher le quatrième point. On peut le chercher ici en haut. Ici, on peut prendre ici. Ici. Ça va faire, on clique sur ajouter point. Ça va faire ici, moins 8 et 22. Moins 8 et 22. On clique. Et on met moins 8. Et là, c'est 22. Moins 8 et 22. Voici le tableau qui présente nos coordonnées du point de contrôle. Voici X et Y, les différentes coordonnées que nous avons mis. Après celui-ci, nous venons au niveau des paramètres de transformation. Transformation de type linéaire, la plus facile, plus proche du voisin. Ici, le système de coordonnées de référence, nous choisissons pour notre zone. Pour nous, c'est le Mali, le WGS 1984. Mais vous, attention, dans quelle zone vous trouvez et mettez pour là-bas.
Il suffit de cliquer sur ce globe-là qui est là. Nous avons tous les systèmes de coordonnées de référence du monde. Demandez votre zone, c'est lequel, et choisissez. Ici, c'est le raster de sortie, le dossier dans lequel le travail serait enregistré. Nous pouvons enregistrer le travail dans ce dossier. Donc, on va cliquer. Voilà, nous allons garder le nom qui a été pris par défaut. Cochez enregistrer les points de contrôle pour enregistrer vos coordonnées et charger dans QGIS pour afficher la carte dans QGIS une fois le géoréférencement terminé. Et maintenant, vous cliquez sur OK. OK. Et là, vous partez au niveau de débuter le géoréférencement. Vous cliquez. Vous voyez réussite du géoréférencement. Le géoréférencement a été reçu avec succès, ce qui veut dire que le géoréférencement est terminé. Et là, nous allons fermer l'interface du géoréférencement. Et voici la carte qui a été géoréférenciée. Elle est directement, puisque nous avons coché chargé dans QGIS, vous voyez qu'elle se présente directement dans QGIS. Vous pouvez vérifier si ce géoréférencement est bien fait ou pas. Comment? Il suffit tout simplement d'ajouter une couche ou un raster qui est déjà géoréférencé de la même zone. Si les deux se superposent, ce qui veut dire que le géoréférencement est bon. Nous allons faire pour nous. Pour cela, on clique sur couche, ajouter couche, ajouter une couche vecteur. Là, nous allons chercher une carte du Mali qui est déjà géoréférencée. Ça peut être un vecteur ou un raster. Le plus important, c'est que ça soit quelque chose qui est déjà géoréférencé. Donc, nous allons chercher, nous allons chercher, nous allons chercher, et on vient dans ici, ajouter, fermer. Vous voyez, les deux cartes se superposent, ce qui veut dire que la carte est bien géoréférencée, mais vous remarquez ces quelques marches d'horaire, on peut les éviter. Pour cela, il faut être très rigoureux dans le géoréférencement. Au moment de, quand vous cliquez sur ajouter point, assurez-vous de bien placer le croix plus là, bien. Mais toujours les quelques petites marches d'erreur, souvent ils sont difficiles à éviter, mais quand même il faut que ça soit le minimum que possible. Voilà, donc voici comment je référencie une carte dans QGIS sans utiliser Google Earth. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer calculer comment calculer des surfaces, des périmètres, des longueurs dans QGIS. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer nos prochains tutoriels de formation.